Bah, comme je l'ai dit, il n'était pas très bien, puisqu'il était en... Il a eu des problèmes de dette chronique, donc déjà il vivait pas très bien. Ensuite, au niveau de son... bah, en fait, dès 1830, ce qui est assez, c'est assez saisissant, c'est que Balzac avait pratiquement tout compris. Il avait tout compris. Euh, C'est-à-dire au niveau du génie, le fameux jeune génie qui ne peut pas s'accomplir dans la vie sociale, dans la vie parisienne, parce que tout le monde est pourri, parce que la société réclame des compromissions absolument avilissantes. Ça, il l'avait compris. Le système, par exemple Gobseck, donc le fameux usurier qui est un génie de l'usure, un génie de la prise sous garantie et du prêt stratégique à des gens. Il sait qu'ils vont rembourser parce qu'il va leur faire des chantages abominables sur les saisies de garantie. En gros, hein. Eh bien, il écrit en 1830, c'est-à-dire il écrit au tout début de sa carrière de la comédie humaine. Euh, donc il a compris, et en fait il ne va faire que développer à travers certains personnages ce que, bah oui, il avait vu Madoff, il avait vu tout ça, il avait vu, hein, ça c'est clair. Euh, oui, qu'est-ce qu'il a changé? Non, il a jamais changé. Il n'a jamais changé. Certains ont voulu démontrer que par exemple en 1833 ou entre 32 et 33, avant il était plutôt libéral et il serait devenu monarchiste, mais en fait il a toujours été plus ou moins légitimiste monarchiste pour une société plutôt traditionnelle, mais avec intelligence. C'est-à-dire pour lui le bon le bon roi ou le bon administrateur, c'est le personnage qui s'inscrit dans une tradition et qui parvient à la rénover avec du génie, mais non pas de manière révolutionnaire, mais avec du génie. Il écrit un livre important, selon vous, qui est Le médecin de campagne, où il étale ses idées politiques, hein. Et c'est un véritable traité politique. Alors justement, c'est important quand même de savoir que cet homme qui décrit sa société lui fait aussi la morale et surtout fait passer dans ses romans des idées politiques qui sont plutôt conservatrices. Plus tard, dans la préface, je crois, de la comédie humaine, il va dire « J'avais dans la tête deux vérités éternelles, la monarchie et la religion ». C'est un conservateur, Balzac. Oui, c'est un jeune homme libéral qui évolue, je dirais, au rebours de son siècle, puisque tandis que la France passe de la monarchie restaurée des Bourbons à une monarchie constitutionnelle, puis ensuite à la Deuxième République, Balzac, lui, ne cesse d'évoluer dans le sens inverse. Plus les choses avancent et plus il devient réactionnaire. Alors, un réactionnaire, ça dépend ce qu'on entend par là. Effectivement, un livre comme Le médecin de campagne montre bien. Balzac considère qu'il doit y avoir des classes dominantes éclairées qui, je dirais, pour garantir l'ordre social et en même temps par charité, s'occupent de créer une condition convenable aux plus petits. Voilà, c'est cette espèce Mais de... il se méfie du suffrage universel. Totalement, Ouais, totalement. ouais. Alors, On verra il en a sur les 1848, gouvernements oui. démocratiques ou constitutionnels des propos très durs. Il dit les pouvoirs contestés n'existent pas. Il est pour la suppression de la liberté de la presse. Enfin, bon. Il y a une question d'époque aussi, je pense, François Talonnet, vous le disiez à l'instant, la situation, ça se passe pendant la Révolution. Or, à cette époque-là, et vous le rappelez aussi, nous sommes dans une période où tout le monde se souvient de la Révolution, de l'Empire, Oui, qui n'est bien tombé sûr. après tout qu'une quinzaine d'années plus tôt, et en plus, cette société tout entière est marquée par les traces qu'a pu laisser cette révolution et l'Empire. Tous les personnages que l'on retrouvera dans Balzac, d'une certaine manière, appartiennent à cette société. On retrouve effectivement les gens qui se sont enrichis, que ce soit des paysans ou des bourgeois, des nouveaux riches, grâce à la Révolution. On retrouve aussi les demi-soldes, le colonel Chabert, c'est ça un peu au fond tous les personnages de Balzac qu'on retrouvera. Oui. Il faut voir que pour eux, pour l'époque, ce sont des événements très proches. Tous les proches de Balzac, ses parents, sa maîtresse Laure de Berny, dont on parlait, ont traversé la Révolution. Donc, il en entend beaucoup parler. Et je crois que surtout Balzac prend conscience, c'est ce qui va fonder, à mon avis, son œuvre. Il prend conscience du fait qu'il a sous les yeux une société qui a été totalement bouleversée, qui n'avait pas bougé, ou qui bougeait en tout cas très lentement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, dans laquelle en 25 ans, et c'est très peu 25 ans,
a été totalement bouleversée. Les mœurs ne sont plus les mêmes, les possibilités de réussite des uns et des autres suivant la naissance que l'on a ne sont plus les mêmes, les ambitions ne peuvent plus être les mêmes. Des paysans se sont enrichis en acquérant des biens nationaux et sont devenus de puissants, sont devenus riches, marient leurs filles, ce qui reste d'aristocratie quand ils le peuvent, etc. Bon, et Balzac, je crois, prend conscience du fait qu'il a là une matière romanesque inépuisable et totalement neuve. Personne avant lui, pour cause, ne s'y est encore intéressé. Oui, mais en même temps, ça pourrait faire de cette œuvre une œuvre, au fond, qui pourrait très vite passer de mode. Nous sommes aujourd'hui très loin de la Révolution, de l'Empire, et pourtant Balzac intéresse parce que toutes les passions qu'il décrit sont tout à fait intemporelles. C'est l'ambition, la cupidité, la vanité, la jalousie. Ça existait bien avant Balzac, ça existe depuis.